Salut à tous, bienvenue dans la Crypto Day du 10 mai de 2022. Aujourd'hui, on va faire le suivi de position, puis on va essayer de chercher des positions à rajouter dans notre portefeuille, en sachant que le marché a déjà bien décollé. On a un Bitcoin que pendant la nuit du 9 au 10 mai, ça a décollé en dessous des 30 000. Là, on est en légère reprise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute une panoplie des cryptos avec les abonnés qui vont donner aussi quelques cryptos s'il le faut à surveiller et on rentrera en position selon la méthode veuve noire soit en H2 soit en H4. Donc forcément, c'est des positions qui vont durer probablement un jour, 2 jours, 3 jours, voire une semaine. Donc c'est pas des trades qui vont aller tout de suite à la rencontre des objectifs. Et puis derrière, il faut aussi tenir compte justement de cette unité de temps qui est longue, que votre portefeuille ne soit pas explosé au premier stop du premier trade. Donc adaptez votre levier, adaptez votre taille de position, etc., etc. Donc là, on va démarrer par GRT, qui a été une position GRT USDT. Hier, on avait rentré en position, voilà, c'était sûr, hein. On a fait TP1, TP2, donc on a fait 14%. 14% hier sur GRT. Ça, c'était plutôt pas mal. Donc, en plus, je crois que c'est même de 240 qu'on était. Donc là, un très beau trade. Donc, on est rentré là à 2h du matin. Et ça a pris 14%. Donc après, on a Tezos aussi. Attendez, parce que du coup, je vais juste tout supprimer comme ça. Ça portera plus de confusion si jamais. On a Tezos. Voilà. Tezos, pareil. Gain. Juste, voilà. Donc on est rentré ici à 10h. Et on a pris 17%. Tezos, 17%. Ce qui est énorme, hein, les gars. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Tezos, énorme. Après, on avait GMT. GMT, USDT. Là, pareil, hein. Je peux vous dire que là, on prend 21% sur la baisse de GMT. Je sais même pas si elle est là, en fait. Il y a beaucoup de... Mais ouais, 24%. Hein. Et je peux vous dire qu'en fait, là... donc là, on prend 21%. 21% de baisse. Et donc, comme dans tous les autres, hein, il y avait 37%, les gars. 37%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc j'allais dire non. Du coup, les autres pour l'instant, peut-être il y avait eu... Je sais pas s'il avait déjà donné le TP ou le stop, celui-là. Non, celui-là, il vient de donner. Il vient de donner le TP aussi. Yes. C'était la seule de la semaine dernière. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout de suite au début. C'est des positions qui vont prendre un peu plus de temps, etc. Yes, on avait fait une vente la semaine dernière et c'est que maintenant que on est rentré. Donc là, c'était la semaine dernière. C'était, je crois, jeudi. Jeudi, donc c'était vers le 4-5. Donc, 4-5, c'était vers là. Donc on a failli se faire stopper. Ça n'a pas été le cas. Et après, on est parti à la baisse. Et on prend 19% sur
EOS. Donc là, on le voit très bien, hein. Donc là, ici, on était rentré là. On prend cette période de drawdown. On commence à descendre. Dans la nuit, on a failli presque faire la nuit du 9 mai. Justement, hier, je crois j'en avais parlé. On a fait presque le TP. Et après, là, c'est des zingades, hein. Des zingades, des zingades. Et puis, on est à ouais, 27%. 19. Donc, franchement, là, on prend sur une, 2, 3, 4 ventes. Non, Wave c'était stoppé. Zil c'était stoppé. Dodge stoppé. Solana TP. Et il y avait UOB. UO Boy. Oh boy. Oh boy, non, j'avais plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est bon. Il n'y avait plus rien. Donc du coup, il n'y avait que ça comme crypto. On avait rentré 4 il nous restait, on est rentré 3 hier, plus ES qui nous restait. Donc là, on a fait une perf sur les 4 descentes de 14, plus 17, plus 21, plus 19. Allez, 71%. Toute crypto confondue, on a fait 71% de perf. Donc 71% de baisse sur les cryptos. Ce qui est très très intéressant. Et ne me dites pas qu'en vrai. Donc voilà. Donc ça, on a fait des très très belles perfs, très belles baisses. Donc on peut voir, on peut refaire vite fait le tour, hein. J'ai RT, LZT. Donc là, c'était la vente ici. On est redescendu. Tezos. Là, pareil. Donc tout est descendu, les gars. EOS. Pareil. Et GMT. Donc c'était plutôt pas mal. Donc on prend 71%. Et donc là, on va du coup rechercher des nouvelles cryptos pour entrer probablement en position aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Investing, comme vous pouvez aller sur CoinMarketCap. Euh, donc là, vous regardez, je mets par exemple capitalisation boursière, pardon, ici dans la petite truc. Hop, je vais chercher avec un biais. Oui. Voilà, donc il y aura. Pourquoi elle me met 11? Je lui dis on. Un B. Ouais, voilà. Donc là, on n'a plus tellement, hein, parce que du coup, avec ce qui s'est passé cette nuit, voilà. Donc on va déjà regarder celle-ci. On a 12, 13. Et puis on regardera ce qui se passera derrière. Donc là, on va aller, donc je vais mettre ça sur mon autre écran. Donc on va aller commencer par Avalanche, Avax. C'est sûr, ça va être sûr et certain que ça va plus être possible. Ça va plus du tout être possible. Non, si je mets un D. Donc le D de Daily. Ça va être hyper compliqué, mais Avax, ça se tente. La touchette ici de la veuve noire. Par contre, ça va être un stop énormissime, hein. Ça va être un stop énormissime. Donc, on va la mettre de côté. Je vais la noter. Et après, on refera un retour de celles qui sont les meilleures positionnées.
Donc la Dogecoin. Dogecoin. Donc le Doge, c'est la même configuration. Même configuration pour le Dogecoin. Dot. Pareil, c'est la même. Donc on va pas rentrer tout d'un coup, hein, parce que si après, si après on se prend un stop dans l'os, on a l'air d'être con après derrière, hein. Ouais, non, pour l'instant, donc du coup là, pas grand chose. Pour l'instant, c'est tout pareil. XRP, Ripple, Ripple, pareil. ADA, ADA par contre, où il monte. Faudra que ça revienne fermer sous la veuve noire. ETH. Ether. Là, pour l'instant, Ether, c'est pas bon. BTC. USDT. Le BTC. BTC, pareil. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? Bah voilà, on a fait plus ou moins le tour. On a fait plus ou moins le tour. Bon. Terra, par contre, Terra, ils ont perdu 46%. C'est même plus la peine d'aller voir quoi que ce soit. TRX, pourquoi pas. USDT. Tron. Parce que justement, bon là on passe justement au-dessus, en dessous pardon, de la veuve noire. Euh, je l'avais pas effacé encore cette position. Donc là ouais effectivement on pourrait peut-être si on referme ma réduction H4, on pourrait passer acheteur. Pour l'instant, même vendeur en H2 c'est pas possible. Ce n'est pas dans la méthode. WBTC. USDT. Rapide. Il n'y a pas sur. Pas sur Binance? Ouais, mais. Non, mais je voulais sur le. Avec le SDT, donc c'est pas la peine alors. Ah, il y a Shiba. Shiba. SDT. Il n'y a pas non plus. Moi, je prends que celle sur Binance parce que c'est celle que je trade. Euh, ouais, du coup, je suis un peu embêté parce que j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Faut que je mette un zéro en plus, je crois.
Je comprends pas ce que je fais. Donc là, j'ai vu ce matin, ouais, Polygone. Poly. Donc, merde. Poly. Ah, Polygone, Polygone. Polygone, ça a bien grimpé. Faudra qu'on referme sous le truc. Attends. On a fait TP sur Polygone. Bah écoutez, je vais pas la noter, mais ça doit être une position que j'ai donnée, je me rappelle même pas. Donc là, non, Polygone, là, pour l'instant. Euh, Nier Protocol. Nier, Nier. Putain, je suis con. Nier ResDT. ResDT. Tac, 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 tac. Non, pour l'instant, non. Ah, non, FTT. Ils sont en hausse pour l'instant ce matin, 3%. Donc là, ça peut être intéressant. Attendre peut-être une clôture sous la veuve noire et finito fertic. Il y a L ronde. L ronde. L ronde. Non. Il n'y a pas sur des brokers. Tac, tac, tac. Si vous avez des cryptos, n'hésitez pas à me les donner. Je suis preneur. Ça m'évitera de chercher pour rien. Si vous avez des cryptos fétiches. euh, Après, il y a beaucoup déjà qui ont perdu. Donc ça, c'est énorme. Zil. Zil. Zil pour l'instant. Il n'y a pas grand chose à mettre sur la dent. Sur Zil. Bon. Il y a Maker. Maker. Non. Non, 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 non. Waves. Qui reste quand même haussier sur les derniers jours. Wave, ça peut être intéressant à la vente. Ici. Donc là, je vais juste regarder encore peut-être une. Et
On regardera peut-être encore une, et puis voilà. Uni, Uniswap. Uni. Pareil pour Uni en H2. Bah, en quelque sorte, ça restera. Enfin, ça reste toujours à peu près pareil, hein. Donc, quand on voit les grosses pertes sur les 15 derniers jours, c'est énorme, hein. Donc, on va pas aller trop traîner. Donc, voilà. Je vais rentrer Uni. Uni, je vais la rentrer. Là. Uni, je vais rentrer. Et par contre, le stop. Ouais, je vais pas mettre pas plus que ça. Ouais. Donc, Uni. Uni, Uni, Uni. Voilà. Tac. Mhm. Et- Donc, Uni. Entrée à 6,40. Stop 7,15. TP1 5,68. TP2 4,99, 5. Donc Uni à la vente. Pour moi, c'est pour l'instant la plus belle configuration. Après, donc on va commencer par le début comme avant, hein. Donc AVAX, USDT. Ok. Ouais, ça se tente aussi AVAX. On a fait un petit marteau là en plus. En H2. Voilà. Donc AVAX, plus position short. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, le stop ici, ouais, j'aurais pas d'autre choix que de mettre là 15%. Mais là, ouais, c'est encore pire. Stop, c'est là. Donc TP. Je suis un peu bas ici. Donc AVAX, vente à 46,21. 52,34, c'est le stop. Le TP1, 39,82. Le TP2, 34,17. Donc là, on va voir Solana. Non. Polkadot. Un marteau, mais ça n'a pas fermé vraiment bien en bas. BTC. Ouais, le BTC, je vais le rentrer. Je vais rentrer le BTC. Et le stop du BTC. On va voir. Merde, je me suis trompé, j'ai mis une position longue. Short. Euh, Qu'est-ce que nous avons ici? Bah, ce matin, j'avais donné des niveaux.
33 750. Donc le BTC. Tac. Je serais optimiste s'il y va là-bas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le BTC, donc vente à 31 602, stop 34 295, TP1 29 032, TP2 26 478. C'est plutôt pas mal. Et là, on va voir Wave. Wave. Ouais, Wave. Non. Non, non. C'est trop. Dodge. Je crois que le Dodge, je n'avais pas réveillé avant. Non. Bon, pour l'instant, c'est que les 3 ventes là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à la regarder pour voir les positions qui ont été engagées à ce jour. Plus regarder les vidéos précédentes pour regarder ce qu'on a fait et voir la véracité de ce qu'on fait aussi. Car on a fait 71% de perf sur les derniers jours, là, avant-hier. Donc, ce qui est extraordinaire, que des ventes. Donc là, on retente notre chance, entre guillemets, avec la vente. Donc on est rentré vente de AVAX, Avalanche, BTC, donc le Bitcoin, et le Uniswap, donc Uni. Donc je vous remercie beaucoup et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de la Crypto Day. N'hésitez pas à venir nous voir en live tous les matins sur Twitch. Allez, fou!